salvación. Es extraordinario poder adorarte, Señor. Gracias por cada hermano que ha intervenido para animar espiritualmente a tu iglesia. Señor, queremos, como ya lo hemos dicho en oración, dejar en tus manos este servicio y pedirte que bendigas a todos los que estamos aquí presentes y los que nos acompañan desde sus casas a causa de alguna situación que no les permite venir para estar con nosotros, Señor. Bendice no solamente a los que estamos aquí presentes, sino también a nuestras familias, que sean beneficiadas de la palabra que nosotros recibimos, de la enseñanza que ponemos en práctica y del amor con que caminamos como hijos de Dios. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos, a cada uno de los que participan ministerialmente en la iglesia, sirviendo en alguna cosa en medio de nosotros. Nuestros hermanos que están ayudándonos con la alabanza, nuestros predicadores, nuestros moderadores, nuestros diáconos. Señor, todos los hermanos que se encargan de ayudar, bendícenos grandemente en este día, Señor, porque con tu bendición será suficiente para que el gozo de Dios llene nuestros corazones, Señor. Gracias te damos inmensamente en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Acclamons pour la parole. Nous allons passer à la lecture biblique. Nous appelons notre frère Bruno pour la lecture biblique. Passamos na leitura bíblica e chamamos nosso irmão Bruno. A passagem bíblica se encontra no livro de Tiago, Le passage biblique se trouve dans le livre de Jacques, capítulo 1, chapitre 1, do início até o fim. du premier verset jusqu'au dernier. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus amados irmãos, considerai motivo de jubilo o facto de passardes por diversas provações, porquanto sabeis que a provação da vossa fé produz ainda mais perseverança. E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais perfeitamente completos, sem que vos falte virtude alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, rogai a Deus, que a todos concede liberalmente com grande alegria. Todavia, peça com a fé, sem qualquer sobra de dúvida, pois quem crê com reserva é semelhante à onda de mar agitada e levada pelos ventos. Não imagine tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor, pois vai ter os frutos de toda a sua criação. Assim, meus queridos irmãos, tendo esses princípios em mente, toda pessoa deve estar pronta para ouvir, mas tardio para falar e lenta para se irar. Porque a ira do ser humano não é capaz de produzir a justiça de Deus. Portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza imoral e aparência de maldade, recebei humildemente a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. Sede praticante da palavra e não simplesmente ouvinte, iludindo a vós mesmo. Portanto, contempla o próprio rosto no espelho. E depois de admirar a si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Porém,
a pessoa que observa atentamente a lei, perfeita, a lei da liberdade, e dela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso. Será muito feliz em tudo o que empreender. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua espiritualidade não tem valor real algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sinceridade e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e especialmente não se deixe corromper pelas filosofias mundanas. Palavra do Senhor. Amen. Amen. Nous prenons notre cantique au numéro 1. Pegamos nossos cânticos do número 1. Et tout-puissant, et tout-puissant, et tout-puissant, comme mon cœur considère. Alléluia. Alléluia. Olivier, n'aime pas l'arrangement monsieur. Oui, Olivier. Go, et tout puissant, car mon cœur considère tout l'univers et par ton pouvoir. Laissez la vue, et je crée ton cœur, les cœurs matins, pour les hommes et tout le monde. À notre défense, c'est tout puissant, c'est tiré et tout le monde est à notre défense, c'est tout puissant, c'est tiré. Campare qua, la cuore profonde, e le
ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Où? Dans mon cœur. Nous prenons nos credos aux premières pages ou bien à la dernière. Pegamos o nosso credo apostólico na primeira página ou na última. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Nous allons appeler notre diaconesse, Maman Anna, pour la prière d'intercession. Chamamos a nossa mamãe diaconisa, mamãe Ana, para a oração de intercessão.
Senhor é nosso Deus, porque o Senhor é nosso Criador, porque o Senhor é nosso protetor, porque o Senhor é nosso Salvador, porque o Senhor nos mostraste o caminho da salvação, pelo qual é que nós estamos, ó Pai da eternidade. Se viemos aqui, ó Pai da glória, não é por acaso, é porque o Senhor nos procurou, nos achou e nos tornaste seus verdadeiros filhos, razão pela qual é que nós estamos aqui. Por isso seja louvado e glorificado, Pai da glória. Ouviste os nossos hinos, Papai, desde a intercessão até aqui, ó Pai da glória, sempre a te adorar, te glorificar, ó Pai, porque não existe um Deus como você, somente és tu, meu Deus do céu, Deus poderoso, incomparável, omnipotente, onisciente, onipresente és tu, Senhor, que estás sempre presente nos seus filhos, mesmo ali onde que se encontra a guerra, tu estás lá, Senhor, Pai da eternidade. O que nós podemos te dar, Pai, por tudo quanto o Senhor está a fazer para com as nossas vidas? Por que nós te pagamos, ó Pai da glória, pela vida que o Senhor nos concedeu? Pai, não faltamos os que morreram em nada, os que estão doentes em nada, ó Pai da eternidade, somente a sua graça e a sua misericórdia. Por isso seja louvado, Pai. Nós coloquemos perante a Ti, Deus, que nos escolheu, Papai. Coloquemos a nossa fé nas Suas santas mãos. Vida espiritual, ó Deus verdadeiro, esteja conosco. Através da realidade nas nossas vidas, nas famílias, na igreja, ó Pai, faz com que possamos, ó Pai da glória, cair, desviarmos do caminho. Mas afinal de contas, na tempestade onde que o Senhor se levanta, Pai, dá-nos mais a perseverança, dá-nos mais a paciência, dá-nos mais o amor, a humildade, ó Pai da glória, para melhor fazermos a sua obra. Nos coloquemos nas suas santas mãos. Visita aqueles que estão doentes, o Santo Deus de Israel, por onde que se encontra, o Pai da glória, derrama a sua mão poderosa para que possam curar, Senhor, Pai da glória. A cura vem de Ti, Senhor. Muitos tinham vontade, o Pai da glória, de vir neste recinto, mas muitos deles estão doentes. Alguns, o Pai da glória, estão hospitalizados, mas pelo que nós subimos, o Pai da glória, os doutores, doutor, ainda é possível de fazer grandes coisas para com nossos irmãos, Pai da glória, aqueles que estão a sofrer, Senhor, falta de documentos, falta de tudo, Pai da glória, casas, trabalhos, ó Senhor, casamentos, ó Santo Deus. Tu és um Deus que dá tudo. A Tua promessa, ó Pai, nunca falha para com seus filhos, Pai. Senhor, concretiza tudo quanto o Senhor proporcionaste para com o seu povo. É aqui, ó Pai, muitas das vezes que eu falo, Deus verdadeiro, já que no mundo dos mortos não existe, ó Pai da glória, a lembrança de Ti também não poderá se realizar suas promessas. As suas promessas é aqui, ó Pai, enquanto estamos a viver. Papai, concede, ó Pai, os desejos dos nossos corações. Concretiza, ó Deus de Israel. Cada um de nós, ó Pai, tem o seu problema que lhe trouxe aqui. Mas Tu, ó Deus verdadeiro, és aquele Deus que faz com que possa, o Pai da glória, dar a resposta positiva para com todos nós, Senhor. Nos coloquemos aqui, coloquemos a igreja do Senhor nas suas santas mãos. Pai, esteja conosco, Pai, derrama a sua mão direita e poderosa, mesmo, o Pai da glória, de tudo quanto está a se passar, mas estamos firmes, o Pai da glória, de fazermos a Tua vontade, porque esta igreja Te pertence, Pai. Reanima-nos, motiva-nos, ó Pai, renova nossas forças, a nossa perseverança, o nosso Pai, mas Tu és um Deus, Pai, que toca seus filhos através do Espírito Santo, aquele Espírito que nos toca, o Pai da glória, para podermos vir aqui, Senhor. Muitos já estão cansados, ó Senhor Deus verdadeiro, Pai da glória, dá a força, porque é a Ti somente, ó Pai, que nós podemos fazer aquilo que é agradável a Ti, meu Deus do céu. Podemos, ó Pai da glória, fazer os nossos trabalhos, mas ficará, mas a Sua palavra, ó Deus verdadeiro, as obras, ó Pai, que nós fizemos, é que vai nos justificar, Senhor, é que vai nos comprovar perante a Ti, Senhor, no dia de julgamento, ó Pai da glória, e ensina-nos, ó Pai da glória, a perseverarmos no Teu caminho, para que naquele dia, ó Pai da glória, possamos, ó Pai da glória, estar nas mãos do nosso Pai Abraão, Senhor. Essa é a nossa
luta, Senhor, que nós temos neste mundo, Pai. Depois desta luta, Pai, iremos, Pai, na sua glória, Senhor. Não queremos, Pai, nos desviar, mas sim estejas conosco. Ajuda o mundo em si, Papai, da guerra, como já foi dito, Pai da glória, Papai. Ajuda todos os países que estão em guerra, Senhor. Derrama a sua mão. Ajuda todos aqueles que ainda não te conhecem, Papai. A graça que o Senhor nos concedeste, oh Pai, concedes também para com aqueles. Liberta todos os bandidos, malfeitores, oh Pai da glória, porque é o Senhor que os criou, Senhor. A sua vontade é de ver todos, oh Pai, a serem salvos, Senhor. Pai, coloquemos esta igreja nas suas santas mãos. Colocamos, oh Pai, direção, Pai, também nas suas santas mãos, Pai. Esteja sempre com eles, dá sempre inteligência, capacidade para que eles possam fazer a sua obra. O que vamos dizer sobre este culto, Senhor? Coloquemos-nos nas suas santas mãos. Esteja conosco do princípio até ao fim, nas suas santas mãos, em nome de Cristo. Amém. Amém. Nous allons appeler le choral Bonne Nouvelle pour un chant. Vamos chamar o coro Boa Nova por um cântico. Zambieto tukembeleka, Zambiwa abara ya mili. Zambieto tukembeleka, Senya yisumburuzi. Zambieto tukembeleka, Zambiwa abara ya mili. Zambieto tukembeleka, Senya yisumburuzi. Kunga tuimbira o Sana mukaye, kungalike seimbira o. Sana mukaye, kungatuimbira o. Sana mukaye, kungalike seimbira o. Sana mukaye, Zambieto tukembelera, Zambiwa wayakobi, watugaene rukuba. Kungatuimbira o, Sana mukaye, kungalike seimbira o. Sana mukaye, kungatuimbira o. Sana mukaye, kungalike seimbira o. Sana mukaye, Zambieto tukembelera, Zambiwa abara ya mili. Zambieto tukembelera, Senya yisumburuzi. Zambieto tukembelera, Zambiwa abara ya mili. Zambieto tukembelera, Senya yisumburuzi. Zambieto tukembelera, Zambiwa abara ya mili. Zambieto tukembelera, Senya yisumburuzi.
Amen. Acclamons pour le Seigneur. Nous allons appeler le choral mix pour un chant. Vamos chamar o coro mix para um cântico.
allons passer les accueils. Vamos passar no acolhimento. Nous allons accueillir ceux qui sont venus pour la première fois pour nous visiter dans les autres cas de Jésus. Vamos pedir que levantem o que vieram nos visitar pela primeira vez. Merci mon frère. Obrigado, meu irmão. Mukanda zambi kutangana Zamishone batulo Mukanda zambi kutangana Sonere batulo Okunke Kere kere munasina Okunke kere kere Okunke Mettez-vous debout, mon frère. Pode se Nous levantar, allons meu vous irmão. accueillir avec Pode se levantar, l'amour por de favor. Dieu. C'est notre frère, ce frère de notre frère Dani. O irmão do nosso irmão Dani. Il vient de l'Angola, c'est l'enfant de Yeba. Ele vem de Angola, é também filho da Yeba. Nous allons l'accueillir avec le cœur ouvert. Vamos lhe acolher com o coração aberto. Préparons nous-mêmes. Preparamos nossas mãos. On y va. Glória! 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 Tudo, Tudo dele. Soufia, Tu fiel que dele. Agra, Agradecemos. acclamons. Vous pouvez vous asseoir, mon frère. Pode sentar-se. Nous allons maintenant accueillir ceux qui n'étaient pas là le dimanche passé. Vamos escolher o que não estavam aqui Ils domingo se mettent passado. debout, on va accueillir dans le nom puissant de Que Jésus. podem se levantar, vamos nos acolher em nome de Jesus. Il y a ma maman Beauté. Mamãe botou na direita. Não estava lá domingo. Tem o irmão na esquerda. On va Papai l'accueillir. Jackson. Glória! Glória! Tudo, Tudo dele. Tuya, Tuyanga ele. Amen. Amém. Ah, il y avait aussi le pasteur, vous avez... Também o pastor não estava conosco domingo passado. On est ensemble dans le nom de Jésus-Christ. Estamos juntos em nome de Jesus Cristo. Nous allons se mettre debout, nous tous, Vamos qui on nos est levantar toujours todos. présents pour glorifier ce Que Dieu estamos aqui sempre qui nous aime. para glorificar esse Deus, Ele que nos ama.
Amen. Amen. Ah, il y a la joie. Tem alegria mesmo. Nous passons pour les annonces. Nous appelons notre secrétaire pour les annonces. Passamos nos anúncios. Bonjour l'église. Bom dia, igreja. Alléluia. Quem bonaiau. Kembona Yahweh. Aleluia. La direction paroissiale vous souhaite la bienvenue A direção paroquial vos deseja bem-vindo et un excellent dimanche dans l'amour de notre Seigneur Jésus. e excelente domingo no amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amen. Amém. Pour celles que veulent présenter leurs enfants au Seigneur Para aqueles que querem apresentar suas crianças no Senhor et pour celles que veulent être baptisés, e também para aqueles que querem ser batizados, contactez la direction paroissiale pour plus d'informations. contactem a direção paroquial para mais informações. Pour nos cultes de dimanche, Por nossos cultos do domingo, nous débutons à 12h15 começamos às 12h15 jusqu'à 15h15 au maximum. até 15h15 ao máximo. Il est impératif que nous respections nos heures de culte. É imperativo que respeitamos nossos horários do culto. Pour les enveloppes des dîmes, dons et les offrandes, Para os envelopes de dons, dízimo e ofertas, sont à votre disposition. ao serviço do protocolo para serem servidos. Pour toute cotisation de projet, Para toda a contribuição de projeto, pour toutes les femmes, contactez la diaconesse Julia. para todas as mamães, contactam a mamãe diaconesa Júlia. Et pour les papas, contactez Papa Kafajo. E para os papás, contactam o Papa Cafajó. Tous les lundis et vendredis, Todas as segundas e sextas-feiras, nous avons nos prières en ligne de conférence temos as nossas orações em linha de conferência, de 18h30 à 19h30. de 18h30 às 19h30. Et tous les mercredis, E todas as quartas-feiras, nous avons également nos prières temos de igual modo nossas orações en présentiel ici dans notre salle de l'église aqui na nossa sala na igreja, à partir de 18h30. a partir das 18h30. Et toute l'église est invitée d'y participer. E toda a igreja é convidada para participar. L'œuvre féminine rappelle à toutes les mamans A obra feminina lembra todas as mamães. que nous avons aussi des séances en ligne Temos também nossas orações em linha, tous les vendredis de 23h à minuit. todas as sextas-feiras, das 23 horas às meia-noite. Les dimanches prochains, Do próximo domingo, nous allons recevoir la chorale centrale des hommes en Europe. vamos receber o Coral Central Zona Europa. La direction de l'œuvre féminine A direção da obra feminina demande à toutes les femmes de rester après le culte. pede que todas as mamães possam ficar no final do culto. Que Dieu nous bénisse. Que Amen. Deus nos abençoe. Amém? Amen. Amém. Nous allons appeler le choral Grâce à Dieu pour un chant. Chamamos o coro Graças a Deus por cântico. Ai, 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 nakuma ngebu. Ai, 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 nakuma ngebu. Osana Yesu ezana mami. Ai, 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 nakuma ngebu. Ai, 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 nakuma mawa. Konima ejalidikabo utana jametata motondi vinobo dwilikabo
bandeko tosangani lelo totosa maloba na tata katina maloba na nzambe lobiko na lobiko libela bandeko tosangani lelo totosa lobiko libela batela batela maloba na nzambe umela na kondima kolingana pe bosalisana limisa tango nyonso batela batela maloba na nzambe umela na kondima kolingana pe bosalisana limisa tango nyonso batela batela maloba na nzambe umela na kondima kolingana pe bosalisana limisa tango nyonso batela batela maloba na nzambe umela na kondima kolingana pe bosalisana limisa tango nyonso batela batela maloba na nzambe umela na kondima kolingana pe bosalisana limisa tango nyonso. Lève-toi, l'Éternel, dans toute ta force. Nous allons chanter, célébrer ta puissance. Amen. Senhor, de todas as suas forças, Nous allons vamos célébrer cantar la puissance de Dieu. o poder de Deus. Nous allons chanter et on mettait l'offrande en même temps. Vamos cantar e vamos meter as ofertas ao mesmo tempo. Hey, my God is good. My God is good. Hey, my God is good. My God is good. Tu es doute, hein? On dirait que nous sommes en train de bolimoter, hein? Hein? Parece que esse Deus não é bom, hein? Aleluia. Tozawa. Hey, my God is good. Hey, my God is good. God is good. Everything is double, double. He's double, double. Everything is double, double. He's double, double. Eu conheço na double, double. He's double, double. Eu conheço na double, double. He's double, double. My God is good. My God is good. My God is good. He's double, double. He's double, double. Double, double.
diaconesse Maman Pauline pour la prière. Chamamos a nossa mamãe diaconessa Paulina para a oração para as ofertas. Papa, que tu me Senhor, por te realizar. Papa, o mundo de solo lengue tu sai. To yawa pana kuyuka malbana yo pe kukulisa yo. O mundo to shiri koleka na fase ya liboso. Papa zalana bisolongo. Omoni moko na moko kati na biso wa tombo liloboko nepona kubwaka na kati ya kololo. Mbongo oyo papa yo yaka yango te. Kasi sala kabisala na yo. Yango pambola maboko yepesi, pambola pe maboko yekokite. Kasi papa tozali n'espoir te papa yo kopesa na misala na ba oyo bazali misala.
pote na kati na misala yango tokokozwa mosolo oyo tokoka kokabelaka yo yango papa tobeleli présence na yo zala na biso elongo kati na mitema na biso na kombo na yo Yesu Kristo Masiya pote ye azali mokonzi mpe mobikisi na biso tolobi amen. Amen. Nous préparons, nous allons maintenant écouter la parole de Dieu. Preparamos-nos, vamos ouvir a palavra de Deus. Nous appelons notre pasteur dans le nom puissant de Jésus. E chamamos o nosso pastor em nome de Jesus. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Saludos a toda la iglesia. Je présente mes salutations à toute l'église. Agradecimientos al grupo de alabanza y a todos los hermanos que cooperan con el avance de la iglesia. Et je remercie les groupes de louanges et à tous les frères aussi qui travaillent pour l'avancement de l'église. Doy un reconocimiento y bienvenida a todos los que están presentes. Et je reconnais et je donne la bienvenue à tous ceux qui sont présents. Y a todos nuestros hermanos y amigos que están con nosotros en las redes sociales. Et à tous nos frères et les amis qui sont avec nous à travers les réseaux sociaux. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la tentación de la carne y cómo funciona. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important qui est la tentation de la chair et comment cela fonctionne. Para comenzar, debo decir que la teología católica en su catecismo básico enseña que hay tres enemigos del alma. Et pour commencer, je vais dire que dans la théologie catholique, dans son catéchisme de base, il nous enseigne qu'il y a trois ennemis de l'âme. ¿Recuerdan cuáles son esos enemigos? Vous vous rappelez quels sont ces ennemis? Le monde, La chair y el diablo. la carne et le diable. Y al llegar a la iglesia cristiana se trae esa enseñanza porque es cierta. En arrivant à l'église chrétienne, on a cet enseignement parce que cela est vrai. Pero se le asigna una personalidad o una identidad a esos tres enemigos. Mais on attribue une personnalité ou une identité à ces trois ennemis. Quiere decir que a cada uno se le pone como un cuerpo y una imagen. Je vais dire qu'à chacun, on lui met un corps et aussi une image. Y pretendemos atacarlos espiritualmente. Et nous prétendons les attaquer spirituellement. Sabemos que el diablo sí es una persona, un espíritu. Et nous savons que le diable est vraiment une personne en esprit. Pero que es una criatura de Dios. Mais il est une créature de Dieu. Es decir, que fue creado por Dios. Et ça veut dire qu'il a été créé par Dieu. El diablo no se creó a sí mismo. Et le diable ne s'est pas créé lui-même. Y aunque él pretende ser un Dios, él es una
criatura de Dios. Même s'il prétend d'être un Dieu, mais il est une créature de Dieu. Él está sujeto a la autoridad de Dios. Il est sous l'autorité de Dieu. Está sujeto a la autoridad de Cristo. Il est sous l'autorité de Jésus-Christ. Y está bajo los pies de la iglesia, dice el apóstol Juan. Et il est aussi sous les pieds de l'Église, et c'est l'apôtre Jean qui nous dit. Pero algunos pretenden presentar al diablo en el mismo nivel de la iglesia. Et il y a des gens qui prétendent présenter les diables au même niveau que l'Église. Inclusive otros más ignorantes pretenden presentarlo como un Dios o un personaje que tiene poder sobre la iglesia. Et pour ceux qui sont plus ignorants, ils les présentent comme un Dieu ou c'est lui qui a la puissance de El l'Église. diablo está bajo la autoridad de Cristo y bajo los pies de la iglesia, dice la palabra del Señor. Le diable est sous l'autorité de Jésus-Christ et aussi sous les pieds de l'Église. Aunque es muy malo, Même s'il est méchant, él no tiene control sobre los hijos de Dios. il n'a pas de contrôle sur les enfants de Dieu. Porque a nosotros nos controla el Espíritu Santo de Dios. Parce que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous contrôle. ¿Hasta aquí me van siguiendo? Vous me suivez jusqu'ici? Ahora, ¿qué es la carne? Et qu'est-ce que c'est la chair? La carne son todas las pasiones pecaminosas que hay en nuestro cuerpo. La chair, c'est toutes les passions péchereuses qui sont dans notre corps. Que si no estamos controlados por el Espíritu Santo, esas pasiones nos controlan a nosotros. Si nous ne sommes pas contrôlés par le Saint-Esprit, ces passions nous contrôlent. Pero si el Espíritu Santo nos controla, Mais si le Saint-Esprit nous contrôle, los deseos de la carne están controlados, les désirs de la chair sont contrôlés. están sometidos Et ils sont vraiment soumis a la voluntad del Espíritu. à la volonté de l'Esprit. Como dice Romanos capítulo 8, versículo 1 al 3. Comme on dit dans le livre des Romains, chapitre 8, du verset 1 à 3. Que los que estamos en Cristo Que ceux qui sont en Christ, no podemos ser condenados nous ne pouvons pas être condamnés porque no andamos en la carne, parce que nous ne marchons pas dans la chair, sino andamos en el Espíritu. mais nous marchons par l'Esprit. Aleluya. Lemona Yahweh. Aleluya. ¿Cuántos marchan en el Espíritu? Combien parmi nous marchent en Esprit? Estamos bajo la autoridad del Espíritu. Nous sommes sous l'autorité de l'Esprit. Y si el Espíritu nos controla, Et si l'Esprit nous contrôle, nuestras emociones no nos hacen sufrir. et nos émotions ne vont pas nous faire souffrir. Porque nuestras emociones, Parce que nos émotions, si nos controlan, et s'ils nous contrôlent, nos torturan, ils vont vraiment nous torturer. nos hacen sufrir. Ils nous font souffrir. Yo he atendido en consejería a muchas personas Et j'ai reçu vraiment beaucoup de gens au conseil pastoral. y les he visto llorar Et j'ai vu qu'ils pleuraient. y les he visto decirme, pastor, ayúdame. Et j'ai vu que me disait, pasteur, aide-moi. Yo no quiero pecar más, Je ne vais plus pécher, pero es que no me puedo resistir. mais je ne peux pas résister. Es que yo soy esclavo de este pecado. Je suis esclave de ces péchés. Una hermana me decía una vez, pastor, si es necesario, córteme la lengua, Et il y a une sœur qui m'a dit une fois, pasteur, s'il est nécessaire, coupe-moi la langue. porque yo no puedo dejar quieta mi lengua. Parce que je ne peux pas laisser vraiment tranquille ma Todo langue. lo que yo escucho, Tout ce que moi j'écoute, le aumento el 50% et j'augmente à 50%. y se lo cuento a toda la iglesia. Et là, je raconte à toute l'église. Pastor, s'il vous plaît, coupez ma langue. Usted transmite los mensajes Et que tu vois, et tu transmets les messages a través de texto. à travers les messages. El problema no es la lengua. Le problème, ce n'est pas la langue. El problema es que el Espíritu Santo no tiene control de la persona. Le problème, c'est que le Saint-Esprit n'a pas le contrôle sur la personne. Voy a contarles un secreto. Je vais vous raconter un secret. Para los que tienen problemas de lengua, tenga que contar esta semana. Et pour ceux qui ont le problème de la langue, Hubo un hombre muy conocido, llamado un padre de la iglesia, il y avait un homme très connu qui était un prêtre de l'église, llamado Orígenes, que ayudó en la traducción de la Biblia. Se llamaba Orígenes, Origine. il s'appelle Origine, qui a aidé aussi à la traduction de la Bible. Ajá. Y él tenía problemas con la tentación sexual. Et il avait le problème avec la tentation sexuelle. Él tomó un cuchillo una vez, tomó un couteau, Ah, il a pris un couteau y él dijo, voy a terminar con la tentación. et il a dit que je vais finir avec la tentation. Y tiró la tentación al mar. Et il a jeté la tentation à la mer. Sufrió mucho mientras se curaba.
Et il a beaucoup souffert, pero andando el tiempo, mais et au fur et à mesure que le temps passait, se dio cuenta que el problema no estaba en sus miembros, il s'est rendu compte que le problème ne se trouvait pas à ses membres, que el problema estaba en su alma, mais que son problème était dans son porque âme. sentía unas pasiones terribles. Parce qu'il sentait vraiment des passions terribles Él solo pudo descansar et il a eu seulement le repos cuando el Espíritu Santo tomó control de su carne, de su vida. lorsque le Saint-Esprit a pris le contrôle de sa vie, de sa chair. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Vous me suivez toujours jusqu'ici. ¿Seguimos más adelante? Nous allons continuer. El mundo, que es el tercer personaje, Le monde, qui est le troisième personnage, es el sistema de creencias y prácticas pecaminosas c'est un système de croyances et de pratiques pécheresses que son contrarias a la palabra de Dios qui sont contraires à la parole de Dieu. y que la gente no redimida, no santificada, está habituada a practicarlas y a verlas como normales. Et que les personnes qui ne sont pas rachetées ou sanctifiées, ils continuent à pratiquer, ils sont habitués à pratiquer en voyant que cela est normal. Y ellas están descritas en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Et c'est écrit dans le livre des Galates, chapitre 5, du verset 19 à 21. Todos conocemos esa lista de prácticas. Et nous connaissons tous cette liste de pratiques. Manifiestas son las obras de la carne, dice el apóstol Pablo. Et l'apôtre Paul nous dit que c'est la manifestation des œuvres de la chair. Y menciona cuáles son las obras de la carne. Et il mentionne également quelles sont... ¿Recuerdan algunas? Vous vous rappelez de quelques-uns? Impuridad sexual, la mentira, Les mensonges, la idolatría, l'idolâtrie, las enemistades, l'inimitié, los pleitos, les querelles, la violencia entre hermanos. la violence entre les frères. Y dice que estas cosas provocan la ira de Dios. Et il a dit que toutes ces choses provoquent la colère de Dieu. Pero la gente del mundo Et les gens du monde, las ve como normales. ils les voient comme c'était normal. Pero los que somos de Cristo, Mais nous qui nous sommes de Christ, el apóstol Pablo enseña l'apôtre Paul nous enseigne, que así como Cristo está clavado en la cruz, et comme Jésus-Christ vraiment est sur la croix, el Espíritu Santo le Saint-Esprit, ha crucificado la carne con sus pasiones. il a crucifié la chair avec ses passions Es également. decir, que la carne no tiene control sobre nuestra vida. C'est-à-dire que la chair n'a pas de contrôle sur nos vies. Un crucificado no puede hacer nada. Et un crucifié ne peut rien faire. Está vivo, pero no puede hacer nada. Il est vivant, mais il ne peut rien faire. ¿Está clara la idea? C'est clair l'idée. Cuando el Espíritu Santo toma control de nuestra vida, Lorsque le Saint-Esprit prend contrôle de nos vies, nosotros, nuestra carne sigue siendo viva. et notre âme continue toujours vivante, Continúa habiendo tentación, et il y a toujours des tentations, pero la carne está crucificada. mais la chair est crucifiée. Nosotros somos pecadores, Nous sommes des pécheurs. pero no por la práctica del pecado. Ce n'est pas par la pratique des péchés. Somos pecadores Nous sommes pécheurs porque conservamos la facultad de pecar. parce que nous conservons cette faculté de péché. ¿Está clara la idea? C'est clair l'idée. Porque es que hay algunos que hablan como católicos. Parce qu'il y a quelques-uns qui parlent comme des catholiques. Ah, pastor, tú connais que yo soy pecheur y el sol, moi. Ah, Señor, yo soy désolé, mais yo soy un ministre de Dieu. Atención, atención. Cuando la Biblia dice que somos pecadores, Lorsque la Bible nous dit que nous sommes des pécheurs, no es que somos practicantes del pecado, et ça ne veut pas dire que nous sommes pratiquants de péché. que conservamos la facultad de pecar. Nous conservons cette faculté de péché. Pero si somos hijos de Dios, Mais si nous sommes les enfants de Dieu, el pecado nos incomoda. les péchés nous dérangent. El pecado no es normal en nosotros. Et le péché n'est pas normal pour nous. El pecado nos hace mal en el alma. Et le péché nous fait mal à l'âme. Y todo hijo de Dios cuando peca, Et tous les enfants de Dieu, lorsqu'ils pêchent, se levanta y busca el perdón de Dios. ils s'élèvent, ils cherchent le pardon de Dieu. Se aparta voluntariamente del pecado. Ils s'éloignent volontairement du péché. Huye de la tentación. Ils fuient de la tentation. ¿Usted sabe para qué Dios nos dio dos piernas? Vous savez pourquoi Dieu nous a donné 2 jambes? Para correr lejos del pecado. C'est pour courir loin du péché. Hay algunos que caminan hacia el pecado. Et il y a des gens qui marchent vraiment lentement dans le péché. Bon frère,
C'est la minuit. Que fait ici? Ah, no sais pas. Atención. Temos que fazer muita atenção. Estás buscando el pecado. Tu cherches les péchés. Estás disimulando que no sabes nada. Et tu fais comme si tu savais rien. Pero es tu carne que te obliga a ir allí. Mais c'est ta chair qui t'oblige à aller là-bas. Pero cuando el Espíritu Santo está en nosotros, Et lorsque le Saint-Esprit est en nous, las pasiones de la carne no son un problema. et les passions de la chair ne sont pas un Porque problème. están bajo la autoridad del Espíritu Santo. Parce qu'ils sont sous l'autorité du Saint-Esprit. Ok, esta es la introducción. Et ceci est l'introduction. Hoy voy a invitarles a estudiar una enseñanza que he titulado, ya les dije, la tentación de la carne, cómo funciona. Comme j'avais déjà dit, aujourd'hui nous allons parler d'enseignement, comment la tentation de la chair fonctionne-t-elle. Nuestra hermana Celina va a leer Santiago capítulo 1, versículos 12 al 15 rápidamente y luego entramos en materia. Nous allons lire dans le livre de Jacques, chapitre 1, du verset 12 à 15. Je lis au nom de Jésus. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché, et le péché, parvenu à son plan de développement, a pour fruit la mort. Amen. Amén. Ustedes saben que en el mundo material o industrial o tecnológico existe un orden. Et vous savez que dans le monde matériel, industriel ou technologique, il y a un ordre, Existe una jerarquía, il y a une hiérarchie, una manera como funcionan bien los sistemas. une manière comment le système fonctionne bien. Cuando nosotros ignoramos las jerarquías o el procedimiento correcto, los sistemas no funcionan. Et lorsque nous ignorons hiérarchie ou la procédure correcte, le système ne fonctionne pas. O pueden fallar en el peor de los casos. Ou ils peuvent même faillir aussi dans les pires des O cas. bloquearse o dañarse. Ils peuvent aussi tomber en panne ou se bloquer. Usted debe obedecer al procedimiento correcto. On doit obéir à la procédure correcte. ¿Qué pasa si usted no conecta a la electricidad su portable? Et qu'est-ce qui se passe lorsque vous ne connectez pas l'électricité avec vos portables? Puede ser el máximo teléfono, Et le téléphone peut être vraiment qui est très bon. pero si no tiene electricidad, no funciona. Mais s'il n'y a pas d'électricité, il ne fonctionne pas. ¿Qué pasa si usted olvida la llave de su voiture à la maison? Ou qu'est-ce qui se passe lorsque vous oubliez la clé de votre voiture à la maison? ¿Qué se pasa, papá Mario? Ah, c'est une histoire. Ou La qu'est-ce qui voiture acontece? no puede funcionar. Et la voiture ne peut pas fonctionner. Y usted puede inventarse cualquier... Cristiana tenemos un factor muy importante con el que luchamos todos los días de nuestra vida. Dans la vie chrétienne, nous avons un facteur très important que nous combattons tous les jours de nos vies. Y es la tentación. C'est la tentation. Cuando no se enfrenta correctamente, Lorsque nous ne faisons pas face correctement, siempre hay un resultado. il y a toujours un résultat. Es un resultado catastrófico, C'est vraiment une catastrophe. pecaminoso, vergonzoso. C'est un résultat qui est vraiment honteux et pécheux. Es escandaloso. C'est scandaleux, Y no solo para el individuo que lo practica, non seulement pour la personne qui pratique, sino también para su entorno. mais aussi autour de lui. Sus amigos son afectados. Ses amis sont affectés, Su familia es afectada. sa famille est affectée, La iglesia es afectada. l'église est affectée, Los colegas de trabajo son afectados. les collègues au travail sont affectés. Porque no se trató bien o correctamente la tentación. Parce que la tentation n'a pas été traitée correctement. Y ahora viene la pregunta, pastor, pero díganos qué es la tentación. Et c'est là où vient la question, pasteur, dis-nous, qu'est-ce que c'est la tentation? La tentación es la provocación de nuestra carne a pecar. La tentation, c'est la provocation de notre chair à pécher. Es a hacer
hacer las cosas fuera de la voluntad de Dios. C'est faire les choses qui sont en dehors de la volonté de Dieu. Es hacer alguna cosa para obtener placer personal, C'est de faire quelque chose pour obtenir un plaisir personnel, físico, physique, emocional, émotionnel, desobedeciendo a la palabra de Dios. en désobéissant à la parole de Dieu. Por ejemplo, alguien quiere un gran teléfono Par exemple, quelqu'un qui veut un grand téléphone, que está aquí qui est là, y entonces dice, ¡oh! Es una oportunidad del cielo. Amén. et il se dit que c'est une opportunité du ciel, et il prend le portable, Que no le pertenece a él. et alors que le portable ne lui appartient pas. Él tiene un teléfono nuevo. Il a un nouveau téléphone. Él le puede mostrar a sus amigos, Il peut montrer à ses amis, pero fue obtenido de manera pecaminosa. mais cela a été obtenu d'une manière pécheresse, Tuvo que tomarlo hurtado. et qu'il a volé. Aleluya. Yo tengo un problema con algún hermano J'ai un problème avec un frère, y yo quiero que otro hermano lo deteste a él. et je veux qu'un autre frère puisse détester aussi ses frères, Entonces yo fabrico una historia contra mi hermano et je fabrique une histoire contre mon frère de manera pecaminosa, d'une manière pécheresse, pecando contra Dios y contra mi hermano, et en commettant des péchés contre Dieu et contre mon frère. y la vierto sobre mi otro hermano. Et c'est là où je donne aussi à un autre frère. Y cuando veo que el rostro de mi hermano se desfigura y dice, esto es imposible, esto no es correcto. Et lorsque je vois que le visage de mon frère est en train de se transformer, il dit, mais c'est pas possible, ce n'est pas correct. Macher di bravo, c'est comme ça. Et Ami Akam dit, bravo, et mèche de sa manière. Pero Dios dice, no, no es así. Mais Dieu dit, non, ce n'est pas comme ça. Y hay un principio en la palabra de Dios. Il y a un principe dans la parole de Dieu, Entre el cielo y la tierra no hay nada oculto. que entre le ciel et la terre, il n'y a rien qui est caché. Cuando Dios muestre la verdad, Lorsque Dieu montre la vérité, ¿qué vas a hacer tú? qu'est-ce que tu vas faire? ¿Dónde te vas a esconder? Où est-ce que tu vas te cacher? ¿Qué vas a decir? Qu'est-ce que tu vas dire? Tendrás que decir otra mentira Tu devrais parler un autre mensonge para poder cubrir la primera mentira. pour cacher aussi ou couvrir l'autre mensonge qui était le Y para premier. cubrir la primera y la segunda tendrás que decir una tercera pluvia. Et pour couvrir aussi les premiers, deuxième mensonge, il faut dire un troisième qui est plus grand. Y usted terminará haciendo una especialización en mentira. Et tu vas vraiment finir à être spécialiste en mensonge. Y el padre de la mentira es el diablo, no es el Señor Jesucristo. Et le père des mensonges, c'est le diable, ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Y entonces caemos en la tentación. Et c'est là où nous tombons dans la tentation. Por una alegría inmediata, por una respuesta rápida para nuestra carne. Pour une joie immédiate ou une réponse rapide pour notre chair. Aleluya. La tentación es diferente a la prueba. Es un desafío directo a pecar contra Dios, La tentation, c'est un défi direct à pécher contre Dieu, a salirse de la voluntad de Dios. de sortir de la volonté de Dieu. Yo he hecho un pequeño cuadro. Je fais un petit tableau Para mostrar, voy a enviarlo al grupo de la iglesia para que puedan ver conmigo. J'ai envoyé dans le groupe de l'église, si vous pouvez voir avec moi. Vamos a mirar en la página 2. Vous allez voir dans vos portables, dans le groupe de l'église, à la page 2 de la prédication que le pasteur vient d'envoyer. Hay un pequeño cuadro Il y a un petit tableau donde vamos a ilustrar cómo funciona la tentación y cómo funciona el Espíritu Santo. là où nous allons illustrer comment fonctionne la tentation et comment fonctionne le Saint-Esprit. ¿Qué decisión podemos tomar Quelles décisions nous pouvons prendre y cuál es el resultado final? et quel est le résultat final. Por ejemplo, si usted tiene gran hambre, Par exemple, si vous avez un grand faim, ¿qué es lo que desea su carne? qu'est-ce que désire votre chair? Manger inmediatamente. Et manger immédiatement. Pero ¿qué dice el principio bíblico? Mais qu'est-ce que nous dit les principes bibliques? Mateo capítulo 4 y versículo 4. Matthieu chapitre 4, verset 4.
No solo de pan vivirá el hombre, Ce n'est pas du pain vivra l'homme, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Y Dios va a preparar un momento para que podamos comer tranquilamente, Et Dieu va préparer un moment pour que nous puissions manger tranquillement. sin tomar el pan de otra persona para mí. Sans prendre les pains d'autres personnes pour moi. Pero la tentación es peca contra Dios. Mais la tentation, c'est pêche contre Dieu. Convierte las piedras en pan. Et fait transformer des pierres en pain. Es lo que le dijo el diablo al Señor. C'est ce que le diable a dit au Seigneur. Satisfaga rápidamente su necesidad. Et satisfait rapidement son besoin. ¿Qué hace el poder del Espíritu Santo en nosotros? Et qu'est-ce que fait la puissance du Saint-Esprit en nous? Ahí está en el cuadro. Et ça se trouve toujours dans les tableaux. Dominio propio. La maîtrise de soi. Aleluya. Amen. Frente a eso nosotros podemos tomar una decisión. Et devant cela, nous pouvons prendre une décision. Una decisión carnal o una decisión espiritual. Une décision qui est charnelle ou spirituelle. ¿Cuál es el resultado de la decisión carnal? Quel est le résultat de la décision charnelle? C'est la honte. La honte. La vergogne. Ajá. Pero cuando tomamos una decisión espiritual, Mais lorsque nous prenons une décision spirituelle, de esperar el momento, d'attendre le moment, ¿cuál es el resultado? quel est le résultat? Respect de tout le mundo. Ou respect de tout le monde. Ese hombre es un hombre íntegro. Et cet homme, c'est un homme qui est droit. Es una mujer íntegra. C'est une femme qui est vraiment droite. Otro episodio. Vamos a mirar el segundo episodio. Nous allons voir le deuxième épisode. ¿Cuál es el segundo episodio? Quel est le deuxième épisode? Hay un ataque personal contra mí. Il y a l'attaque personnelle contre moi. ¿Cuál es el deseo carnal Quel est le désir de mi charnel? corazón? ¿Qué quiero hacer? Et de mon cœur, qu'est-ce que je vais faire? Porque yo soy africano, yo soy colombiano, yo soy amigo de Pablo Escobar. Porque sou africano, sou colombiano e também sou amigo do Pablo Escobar. ¿Qué es nuestra intención charnal en ese momento? E Inmediato. qual é a nossa intenção carnal naquele mesmo momento? Ataqué avec la violence. Atacar com violência. Pero ¿qué dice el principio bíblico? Mais qu'est-ce que nous dit les principes bibliques? Debemos soportarnos los unos a los otros. Les principes bibliques nous disent que nous devons nous supporter les uns aux autres. Debemos perdonar los unos a los otros. Nous devons pardonner les uns aux autres. ¿Y cómo debemos perdonar? Comment est-ce que nous devons pardonner? Como Cristo nos perdonó a nosotros. Comme Jésus-Christ nous a pardonné. Ah, papá Juanza, la situación se te clara. La situation está muito clara. Nuestra carne quiere una cosa, Notre chair veut une chose, pero nuestro espíritu, el espíritu de Dios, quiere otra cosa diferente. mais notre esprit ou l'esprit de Dieu veut une autre chose différente. Y cada uno da un resultado diferente. Et chaque partie donne un résultat différent. El ocuparse de la carne, De s'occuper de la carne, espíritu, mais en s'occupant de l'esprit, es vida y paz. c'est la vie et la paix. Entonces, frente a esto, usted puede tomar una decisión. Et devant cela, vous pouvez prendre une décision. La decisión carnal o la decisión espiritual. La décision charnelle ou spirituelle. Si usted toma la decisión carnal, ¿cuál es el resultado? Si vous prenez la décision charnelle, quel est le résultat? Violence, oui. Violence. Y la violencia que se combate con violencia Et la violence qui combat contre une autre violence, es más violencia. c'est plus de violence. Es una espiral interminable. C'est vraiment une pyramide de violence. Pero cuando la violencia se combate con perdón y con amor, Mais lorsque la violence combat contre le pardon et l'amour, termina completamente la violencia. et la violence finissent. ¿Escucharon de Mahatma Gandhi? Et vous avez écouté de Gandhi, Oui, Gandhi. Que es un prócer de la India. qui c'est en indien. Ajá, es un personaje importante de la India. C'est vraiment un personnage très important en Inde. Los ingleses habían conquistado la India. Et les Anglais ont conquéri l'Inde. Y Gandhi
había estudiado aquí en Londres, Et Gandhi a fait ses études à Londres. y él les dijo a todos los hindúes cuando regresó: vamos a vencer los ingleses, a decirles que se vayan. Et il a dit à tous les Indiens que nous allons vaincre les Anglais et nous allons lui dire de partir. Y todos dijeron: no, estás loco, los ingleses tienen muchas armas, mucho poder. Ils ont dit, mais tu es fou, les Anglais, ils ont beaucoup d'armes, ils ont beaucoup de puissance. No importa, yo tengo una estrategia. Il a dit, peu importe, moi j'ai une stratégie. Vamos a ponernos de rodillas y a decirles que se vayan de India. Nous allons nous mettre à genoux et les dire qu'ils partent de l'Inde. Vamos a rogarles que se vayan de India. Nous allons lui supplier de partir de l'Inde. No, 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 hay que enfrentarlos con armas. Et ils ont dit, non, il faut vraiment les affronter avec des armes. Él comenzó a organizar los hindúes. Et il a commencé à organiser tous les Indiens. Habían días en que todas las ciudades de India la gente se vestía de blanco. Et il y avait un jour que toutes les villes de l'Inde, les gens s'habillaient en blanc. Marchaban a la prefectura, a los colegios, a todos los puestos gubernamentales. Et ils marchaient vraiment dans la préfecture, aussi aux écoles et dans tout le bureau du gouvernement. Y se arrodillaban y les decían: fuera de India, váyanse de India, no nos queremos en India. Ils se mettaient à genoux en disant que partez de l'Inde, nous ne voulons pas vous voir en Inde. Los ingleses traían la policía y traían la armada para controlar. Et les Anglais, ils venaient avec la police et avec aussi les armées pour les contrôler. Pero ¿cómo controlo a una persona que me está pidiendo de rodillas que me vaya? Et comment contrôler une personne qui me demande en genoux que je puisse partir? Entonces decían: no, no, no. Al otro día, Gandhi y toda su gente se vestían de otro color e iban a los trenes y todos se acostaban en el piso, se acostaban ahí. Et aussi dans notre jour aussi, ils changeaient de couleur des vêtements et qu'ils partaient tous dans des rails et qu'ils étaient tous allongés. Y cuando los ingleses venían, Et lorsque les Anglais venaient, ellos les decían: no nos vamos a levantar del suelo ils disaient que nous n'allons pas nous lever du sol hasta que ustedes abandonen nuestro país. jusqu'à ce que vous abandonnez notre pays. Es la única revolución en el mundo C'est la seule révolution du monde en el que los ingleses fueron avergonzados dit que les Anglais ont été vraiment honteux y tuvieron que recoger sus cosas y volver a su país. et qu'ils devaient prendre ses affaires et rentrer dans leur pays. Todo porque hubo un hombre de corazón pacífico que los hizo huir de su país. Et tout ça parce qu'il y avait un homme avec un cœur pacifique qui les a fait fuir de leur pays. Eso es difícil de comprenderlo. C'est difficile de le comprendre. ¿Sabe dónde lo comprendió Gandhi? Et vous savez où Gandhi a compris? En la palabra de Dios. Dans la parole de Dieu. Aunque él no era cristiano. Alors qu'il n'était pas chrétien. Él leyó la Biblia de los ingleses Et il a lu la Bible aux Anglais. y encontró que el arma más poderosa para vencer en la guerra era el amor. Et il a trouvé que l'arme la plus puissante pour vaincre la guerre était l'amour. Y logró independizar de Inglaterra a la India hasta el... Les Anglais aussi à ce moment-là jusqu'à aujourd'hui. Yo sé que decir esto es una locura, Je sais que dire cela, c'est vraiment une folie. porque venimos de países revolucionarios, Parce que nous venons des pays révolutionnaires. donde tuvimos que sepultar a nuestros muertos no por cientos, por miles. Là où nous avons vraiment enterré aussi nos proches, mais des milliers de Donde personnes. nuestros ríos y mares están llenos de cadáveres de nuestra familia. Là où nos rivières, nos mers sont remplies des cadavres de nos familles. Pero combatir la violencia con más violencia Mais combattre la violence avec plus de violence genera una violencia interminable. génère une violence infinie. Aleluya. Por ejemplo, hay una necesidad sexual en Par nosotros. exemple, il y a un besoin sexuel en nous, Hay un deseo carnal. il y a un désir charnel. ¿Cuál es el deseo carnal? Satisfacción inmediata. Que le désir charnel, c'est la satisfaction immédiate. Pero ¿qué dice el principio bíblico? Mais qu'est-ce que nous dit le principe biblique? Dice que debemos crucificar nuestros deseos con Cristo. Il nous dit que nous devons crucifier nos désirs avec Christ. Pero además el Espíritu Santo está con nosotros. Et surtout que le Saint-Esprit est avec nous. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Et qu'est-ce que fait le Saint-Esprit? Controla nuestros impulsos carnales.
et il contrôle vraiment nos impulsions charnelles. Usted puede tomar una decisión. Vous pouvez prendre une décision. Si es una decisión carnal, Si c'est une décision charnelle, hay un resultado. il y a un résultat. ¿Cuál es? Quel est ce résultat? Honte. À vergonha. Ah, no, c'est pas moi, c'est un esprit que se pague à moi. Não sou eu, um espírito que tomou o controle de mim. Sí. También he atendido casos de estos en la oficina pastoral. Et j'ai aussi eu ce sujet dans le bureau pastoral. Personas que son acusadas con audios Les personnes Photos. qui sont accusées avec des audios, avec des photos, y tratan de negar la actuación, mais il faut que refuser. diciendo eso es un demonio que se disfrazó de mí. Et il a dit que c'est vraiment un démon qui s'est fait passer par moi. Es alguien que está imitando mi voz. C'est quelqu'un qui est en train de reprendre ma voix. Y eso no genera dignidad, Et cela ne génère pas la dignité, genera más vergüenza. génère plus d'honte. Pero si nosotros tomamos una decisión espiritual, Mais si nous prenons une décision spirituelle, también hay un resultado. il y a aussi un résultat. ¿Cuál es? Et quel est ce résultat? La victoire y la joie. Bueno, La, si se dice la así. victoria y alegría. Amén. Si yo tengo un episodio de necesidad de reconocimiento, Si j'ai un épisode de besoin de reconnaissance, ¿cuál es mi deseo carnal? et quel est mon désir charnel? ¿Qué dice el cuadro? Qu'est-ce qui est écrit sur les tableaux? Uy, estar al frente, presentarme. Et, être devant l'autre, me présenter. Pero ¿qué dice el principio bíblico? Mais qu'est-ce que nous dit les principes bibliques? En Filipenses 2, 3 y 4. Dans le livre de Philippiens 2, 3 à 4. Hay que siempre darle la plaza a otro. Nous devons toujours donner la place à l'autre. Si te llaman a ti por nombre, Si on t'appelle par ton nom, on va a decir amén. vamos falar amém. Pero si esa otra persona que está a mi lado, Mais si l'autre personne qui est à mon côté, ¿qué voy a hacer yo? qu'est-ce que je vais faire? C'est moi, c'est moi. C'est moi, c'est pas elle, c'est moi. No, no, no. Não posso tomar o lugar do outro dizendo que esse sou eu, não o outro. Si llaman al que está a mi lado, Si on appelle celui qui est à côté de moi, ¿qué debe hacer el pastor Méndez? et qu'est-ce que Pasteur Mendes doit faire? Bravo, amén, c'est mon frère, que Dieu l'appelle. Ele deve Amém. aplaudir, dizer bravo, amém. Bravo, c'est mon ami. É o meu irmão que Deus está chamando. Você é mon ennemi, mais bravo. Mesmo ser meu inimigo, bravo. C'est clair? Amen. Amén. Amén. ¡Qué buena Yahweh! Aleluya. Hermano, les voy a decir algo. Je vais vous dire quelque chose, mes frères. Cuando Dios llama a alguien, Lorsque Dieu appelle quelqu'un, et Dieu y appelle, los que se oponen a que Dios llame a la persona. et lui sait que empêche cette personne que Dieu a appelée. Aleluya. Émbola Yahweh. Puede venir el mismo infierno a decir, no, no puede pasar. Pero el Señor dice, ven. Y la palabra del Señor es con más autoridad que la palabra del hombre. Même si l'enfer vient, qui ne peut pas passer, le Seigneur va dire, viens, passe, parce que la parole de Dieu est plus puissante, il y a plus d'autorité que la parole de l'homme. Tu preocupación no es qué dicen los hombres. Ton inquiétude, ce n'est pas ce que les hommes disent, Eso no importa nada. et cela n'est pas important. Hay que saber qué dice Dios. Tu dois savoir qu'est-ce que Dieu a dit. Aleluya. Émbola Yahweh. Pero si Dios no te llama a ti, Mais si Dieu ne t'appelle pas, aunque todos los hombres te llamen, même si tous les hommes t'appellent, tú no podrás llegar a ese lugar. tu ne vas pas arriver à ce lieu. Porque no es Dios el que te llama. Parce que ce n'est pas Dieu qui t'a appelé. A mí me encanta la música. Moi, ça me fait vraiment plaisir la musique. Y cuando yo escucho cantar a Papá Anto, Lorsque j'entends Papa Anto chanter, ¿cómo es que canta Papá Anto? comment est-ce qu'il chante? Joyeux anniversaire. Oh, yo quisiera estar en esa plaza, J'aimerais bien être à sa place. pero yo tengo que aceptar que Dios no me llamó a cantar. Mais je dois accepter que Dieu ne m'a pas appelé pour chanter. Y yo puedo pararme al frente de Papá Anto y decir, no, c'est pas toi, c'est moi, c'est moi.
pero Dios no me llamó a esa plaza. Et je peux m'arrêter devant papa Anto dire c'est pas lui, mais Dieu ne m'a pas appelé pour cette Aleluya. place. ¿Me van siguiendo, hermanos? Vous me suivez toujours? Yo veo a nuestra mamá, a Nene. Oui, c'est ça, c'est correct? Ah, Nene Maton. Je vois notre Que maman commence à de Natal, chanter beaucoup d'énergie. Que yo digo, oh, qui cante avec beaucoup je d'énergie. voudrais chanter comme ça. Et on dit que gostaria de cantar de cette manière. Si yo le fais, tout le monde va dire, Mas se eu fazer, todo mundo vai zombar de mim. es que Dios no me llamó a ser cantante. Parce que Dieu ne m'a pas appelé pour être un chantre. Además, esa habilidad que los africanos tienen para los contratiempos, Et vraiment, cette habilité, cette qualité que les Africains ont avec les notes. nous les Colombiens, chanter balada, mais ces musiques-là, comme ça, compliquées, non, non. Essa música complicada que os africanos têm essa qualidade, nós na Colômbia não temos. Y yo no puedo comenzar a llorar y decir, je voudrais chanter, pourquoi no me laisse pas? Não C'est posso sûr que- chorar dizendo que por que eles não me deixam cantar, eu quero cantar. Yo lo que tengo que hacer como un hijo de Dios maduro Ce que je dois faire comme un enfant de Dieu qui est mature, es decir, amén, C'est oh de bravo, dire aleluya, c'est lui, c'est bravo, papa, aleluia, e c'est ele não eu. c'est notre maman. É a nossa mamãe Fonsina. Ah, yo resté a la casa, a la maison de notre maman y oublié son prénom. Maman Alfonsine, oui, beaucoup d'habilité pour chanter. Que a mamãe Fonsina tem mesmo essa habilidade de cantar. Tu dois louer le Seigneur Eu tenho que louvar o à cause Senhor. de le ministère que Dieu donnait à chacun. É por causa do ministério que Deus deu a cada um. Mais si tu commences, c'est pas correct. Se eu começar toda hora a murmurar, ¿Quién sufre? ¿Quién es el que lleva la peor parte? c'est qui souffre, c'est qui prend la pure partie. Es el pastor Méndez por estar amargado con los hermanos. C'est pasteur Mendes pour être toujours amer envers les autres. Nuestra carne nos exige tomar la plaza. Notre chair nous exige de prendre la place. Pero el principio bíblico dice, dale lugar a otro. Mais le Siempre. principe biblique nous dit de donner la place à l'autre, toujours. Y es un principio que yo practico. Et c'est un principe que je pratique. No sé si lo han visto o es que yo estoy engañado, pero Je ne sais pas si vous avez déjà vu ou je me trompe. si hay un servidor de Dios entre nosotros, S'il y a un serviteur de Dieu parmi nous, siempre tendrá el primer lugar entre nosotros. et il aura toujours la première place parmi nous. Aleluya. Yahweh. ¿Qué hace el poder del Espíritu Santo en nosotros? Et qu'est-ce que fait la puissance du Saint-Esprit en nous? Controla nuestros deseos carnales. Il contrôle nos désirs charnels. Es que si alguien va de aquí al frente a un ambiente de choque, Et la chair commence à générer vraiment un environnement de choc. y si la persona tiene menos experiencia que yo, Et si la personne a moins des expériences que moi, si tiene equivocaciones, et si la personne se trompe, ¿qué dice la carne? et qu'est-ce que dit la chair? C'est moi, c'est moi. Et sou eu. Ah, yo debo estar allá. Eu é que deveria estar lá. Les cuento una pequeña historia. Je vais vous raconter une petite histoire. En Grecia fue eso. En Grèce, C'est pas en Colombie, no. Es historia de Colombia y fin. não é em Colômbia, porque já acabaram a história da Colômbia, mas foi em Grécia. En Grecia habían un campeonato de Juegos Olímpicos. Por cierto, estamos en el año de los Juegos Olímpicos. Et en Grèce, il y a eu aussi un championnat des Jeux Olympiques, vu que nous sommes aussi à l'année des Jeux Olympiques Ah oui. à Paris. Entonces, había una competición. La más conocida era el atletismo. Et il y avait une compétition, et la plus connue, c'était l'athlétisme. Y al campeón le perdonaban los impuestos, Et la personne qui gagnait, on lui pardonnait les impôts, le daban una corona de olivo, et on lui donnait aussi une couronne. ajá, le daban una cantidad de dinero On lui donnait aussi une quantité d'argent, y le hacían una estatua de mármol para mostrar que era el campeón. et on lui faisait aussi une statue pour lui montrer que c'est lui qui est le champion. Pero hubo un hombre que quedó de segundo en la competencia. Et il y avait un homme qui est sorti le deuxième dans la compétition. Pero él decía que había sido el campeón.
Et il a dit que c'était lui le champion. que el campeón no había sido honesto, Que le champion n'était pas honnête, pero los jueces dijeron que era el otro el campeón. mais les juges disaient que c'était l'autre qui était le champion. Así que cuando llegó la hora de la premiación, Et lorsque l'heure est arrivée pour leur donner les couronnes, el deuxième c'est comme ça. o segundo estava da maneira que o pastor está a fazer. Los jueces no le hicieron caso. Et les juges ne sont pas pris en compte ce qu'ils faisaient. Al próximo mes hicieron la estatua del campeón. Et le mois suivant, ils ont fait la statue du champion. ¿Y sabe dónde la instalaron? Et vous savez où est-ce qu'ils ont mis? Al frente de la casa del que había quedado de segunda. Devant la maison de celui qui est sorti le deuxième. Y cuando él se levantaba en la mañana, Et lorsqu'il s'est levé le matin, il était étonné. y se molestaba tanto Et il était tellement en colère et dérangé que dijo, yo voy a derribar esa estatua. qu'il a dit que je vais briser cette statue. Él tomó un cincel de hierro y un martillo Et qu'il a pris un marteau y un cincel de hierro, papá Maro, cincel, una broca. après un buret et un marteau. Y cuando caía la noche en Atenas, Et lorsque la nuit est arrivée, él iba a la base de la estatua y trabajaba un poco et il allait toujours aussi en bas du statue et il travaillait un peu para tumbar la estatua de su enemigo. pour faire tomber la statue de son ennemi. Luego partía a la mesón, Et il partait ensuite chez lui, dormía il dormait, y en la mañana se levantaba et le matin il s'est réveillé y decía, te voy a derribar. et il disait que je vais te briser. Cuando caía la noche, Et pendant la nuit, il faisait toujours les mêmes travaux. hasta que un día había cortado toda la base de la estatua. Et jusqu'à ce qu'un jour, il avait vraiment brisé toute la partie basse du statue. Y cuando estaba feliz diciendo, mañana ya no existirá la estatua, estará caída. Et lorsqu'il était heureux, il disait que demain, il n'y aura plus de statue, ça va tomber. Se agachó para darle los últimos toques Et il s'est baissé aussi pour encore taper dessus. y en ese momento la estatua cayó, Et en ce moment-là, la statue est tombée. pero cayó sobre él y le Mais mató. est tombée sur lui. Al otro día no había estatua Et le lendemain, il n'y avait plus de statue. y tampoco estaba el segundo campeón, había Et muerto. encore moins le deuxième champion parce qu'il était mort. Es una decisión carnal. C'est une décision charnelle. Si tú decides carnalmente, Si tu décides charnellement, el resultado será siempre la vergüenza. et le résultat sera toujours la honte, sera la joie et la paix du Seigneur dans ton cœur. No pude comenzar la predicación. Et je n'ai pas pu commencer la prédication. ¿Aceptan que la terminemos en otro culto? Vous acceptez qu'on puisse finir le culte suivant? Porque vamos a hablar de la tentación. Parce que nous allons parler de la tentation. ¿Qué es? Qu'est-ce que c'est? ¿Cómo funciona? Comment fonctionne-t-elle? ¿Y cómo podemos vencerla? Et comment est-ce que nous pouvons la vaincre? Solo que tenía que entrar en estos detalles Et nous devrions entrer dans ces détails para que entendamos pour que nous comprenions cómo funciona nuestra carne comment fonctionne notre chair. y cómo el enemigo cómo se aprovecha de nuestra debilidad carnal Comment l'ennemi profite de notre faiblesse charnelle para conducirnos a la tentación. pour nous conduire à la tentation. Pero cómo el Espíritu Santo Mais comment le Saint-Esprit nos da el poder nous donne la puissance para resistir la tentación. pour résister à la tentation. Porque en Cristo Parce qu'en Christ, somos más que vencedores. nous sommes plus que vainqueurs. No somos vencedores, Nous ne sommes pas vainqueurs, más que nous vencedores. sommes plus que vainqueurs. Quiere decir que el trabajo difícil no lo hago yo, Et ça veut dire que le travail le plus dur, ce n'est pas moi qui fais, es el Señor Jesucristo en la cruz. c'est le Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Pero es el Espíritu Santo el que hace el mayor trabajo. Et c'est le Saint-Esprit qui fait le plus grand travail. Yo estoy sufriendo en mi carne, Je souffre dans ma chair, pero Dios está obrando en el mundo espiritual. mais Dieu est en train d'agir dans le monde spirituel. Está abriendo caminos. Il ouvre les chemins. Aunque mis ojos de carne miran todo cerrado, Même si mes yeux charnels voient que tout est fermé, el Espíritu Santo está abriendo camino. le Saint-Esprit ouvre les chemins. Yo veo a mis enemigos Je
Je vois mes ennemis, pero Dios los está derrotando. mais Dieu est en train de les vaincre. Yo veo que no puedo avanzar, Je vois que je ne peux pas avancer, pero el Señor está abriendo el mar rojo en dos. mais le Seigneur est en train de diviser en deux la mer rouge. Yo me siento desamparado, Je me sens vraiment délaissé, pero el Señor dice, yo estoy contigo. mais le Seigneur a dit, je suis avec toi. Yo tengo miedo, J'ai peur, pero el Señor dice, yo estoy contigo, no temas. mais le Seigneur a dit, je suis avec toi, ne crains rien. Aleluya. Oh hermano, yo estoy muy gozoso, muy lleno de gozo y de la alegría del Señor. Je suis vraiment rempli de la joie du Seigneur, Es que esta batalla no es nuestra, hermano. parce que ce combat n'est pas le nôtre. El ministerio no lo llevamos adelante con la fuerza humana. Les ministères, nous ne pouvons pas aller de l'avant avec la force No es humaine. con la sabiduría humana. Ce n'est pas avec la No, sagesse humaine, es con la fuerza del Espíritu Santo. mais c'est avec la force du Es con Saint-Esprit. la sabiduría de Dios. C'est avec la sagesse de Es Dieu. con el poder de Dios. C'est avec la puissance de Dieu. No es con nuestras palabras. Ce n'est pas avec nos paroles, Es con la poderosa palabra de Dios. c'est avec la puissante parole de Dieu. No avanzamos solos. Nous avançons pas El tout seuls, Señor está con nosotros. mais le Seigneur est avec nous. Aleluya. Quel Le problème c'est le problème est où t'es. Aleluya. Vamos a estar de pie y vamos a decir gracias Señor porque tú estás conmigo. Nous allons nous lever et nous allons dire merci Seigneur parce que tu es avec nous. Dios está contigo, hermano. Le Seigneur est avec toi, mon frère. Ese problema no es tu problema. Et ce problème, ce n'est pas le tien. Ese problema es una prioridad de Dios. Et ce problème, c'est une priorité de Porque Dieu. tú eres más que vencedor. Parce que tu es plus que vainqueur. Porque en Cristo somos más que vencedores. Parce qu'en Christ, nous sommes plus que Si es que vainqueurs. estamos en Cristo. Si nous sommes en Pero si Jésus-Christ, no estás en Cristo, si tu n'es pas en Jésus-Christ, hoy es un día especial aujourd'hui c'est un jour para spécial correr a los brazos de Jesús. pour aller courir entre les bras de Jésus. Porque Él te está llamando. Parce qu'il t'appelle. Porque Él quiere pelear tus batallas. Parce qu'il veut combattre tes Porque combats. Él quiere darte la victoria. Il veut te donner la victoire. Porque Él quiere hacerte más que vencedor. Parce qu'il veut te faire plus que vainqueur. Aleluya. Oh, Señor, te doy gracias. Oh Padre bueno. Gracias por tu palabra, Señor. Oh, te alaba mi alma, Señor. Aleluya. Tú eres bueno, Señor. Nosotros somos débiles, pero tú eres fuerte. Nosotros no tenemos fuerza, pero tú eres irresistible, Señor. Nuestros ojos son de carne, pero tus ojos son espirituales, Señor. Nosotros tenemos una inteligencia limitada, pero tú eres. Todo lo haces, todo lo puedes, Señor. Oh, tú eres Dios con tu puissance, el Dios todopoderoso, el que hace nuevas todas las cosas, el que nos da la victoria, el que sana nuestras enfermedades, el que hace lo imposible. Oh Señor, mi alma te adora, Señor. Mi alma te conoce, Espíritu. Mi alma te alaba,
Companhia de Misericórdia. Não esqueçamos o cesto da misericórdia. Nos preparamos no capítulo, cuidado, Preparamos os nossos cânticos. 87. Número 600 e... Si nous canala 687. 687. 687. Alguns estão em 447. Un, deux, trois, quatre. Si nous canala Amen. Nous appelons notre pasteur pour prière finale. Oremos a Deus. Eterno Pai, até aqui, ó Deus, nos ajudaste. Tu começaste conosco como Alfa e no meio como Emmanuel e no fim como Ômega, Pai da Glória. Tudo, Pai da Glória, que nós temos, o Senhor nos ajudaste, razão pela qual que nos te agradecemos. Seja louvado e glorificado, Pai. Agora que queremos nos separar, Pai, vai com seu povo, Pai da glória. Nos proteja, Pai, em tudo quanto nós faremos e pelas coisas que nós vamos andar, que não tem ouvidos nem vistas, ó Pai, mas sim seremos conduzidos por Ti, meu Deus do céu. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor do nosso Pai que está no céu e o Espírito Santo que reina sempre conosco, desde agora para sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém.